Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture et je vous préviens, c'est l'update lecture de la catastrophe puisque dans cette update lecture il y a 3 livres que je n'ai pas terminés. Bref, voilà, et il y a les 2 premiers livres que j'ai lus pour le mois de la fantasy. Oui, il est temps que je commence à en parler en update, je sais, bref, c'est parti. Le premier, je crois que j'en ai parlé en vlog, c'est Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti de Audrey Alouette. Je m'ennuie avec ce livre vraiment. Donc dans ce livre, on va suivre Charlie qui, en fait, il va à l'école, donc il va en cours avec sa mère, machin, enfin avec sa mère, avec ses amis et tout. Sa mère, il travaille à l'école aussi, enfin bon, bref, voilà. Et au début du livre, sa grand-mère va venir habiter avec eux parce qu'elle est malade, parce qu'elle avait disparu puis ils l'ont retrouvée. Enfin, c'est tout un truc un peu bizarre avec cette grand-mère, mais bon, bref. Et il se trouve que dans le prologue, je crois que c'est le prologue, on a une scène, oui c'est ça. Dans le prologue, on a une scène entre Charlie et sa grand-mère, et on capte qu'il y a des trucs bizarres. En même temps, on est dans un livre de fantasy, donc bref, voilà. Quoique, pour moi, c'est plus du fantastique que du fantasy, mais bon, bref. Et donc, il y a une histoire de magie derrière tout ça, et sa grand-mère perd un peu la tête, mais elle a de temps en temps des moments où elle est consciente, des moments où elle est, comment dire, des moments où elle a toute sa tête, justement, et elle va révéler à Charlie qu'il faut qu'il fasse un truc, qu'il faut qu'il aille voir quelqu'un, et donc il va voir quelqu'un pour l'aider à comprendre c'est quoi ce délire, cette magie, machin, blabla et tout. Et je m'ennuie. J'ai lu combien de pages? J'ai lu 105 pages. Et je m'ennuie, mais tellement je m'ennuie. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est pas possible. En fait, de base, j'aime pas les livres dans lesquels on a un personnage qui, a priori, n'a rien à voir avec l'univers magique et qui va tout découvrir. J'aime pas ça parce que je trouve ça toujours mal fait, toujours maladroit. Je trouve que le personnage n'a jamais les réactions que je veux qu'il ait. Ça part toujours en cacahuète. Enfin, je sais pas. En plus, là, le fait que la grand-mère perde la tête, moi, c'est un truc qui m'agace. Alors, enfin, pas qu'elle perde la tête, mais j'aime pas ne pas savoir si ce que me dit le personnage, c'est la réalité ou pas. Et là, comme elle perd la tête, tu sais pas si ce qu'elle te dit, c'est vrai ou pas. Et moi, ça me saoule. Vraiment, ça me fatigue. Et je m'ennuie en fait, tout simplement. Il y a des trucs qui sont mis en place, en fait, il y a des trucs que tu vois venir à 10 000 km, mais qui sont pas précisés. Mais gars, en fait, meuf, en fait, parce que c'est une femme qui a écrit le livre, arrête de faire genre, enfin, je veux dire, c'est évident. Genre, l'espèce d'amie de Charlie, c'est évident qu'on sait qui elle est, mais non, je le dis pas. Genre c'est pas évident. Alors, peut-être que pour les plus jeunes, et peut-être que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est pas évident, mais enfin, quand même, enfin, je veux dire, c'est assez gros, enfin, c'est quand même what the fuck, et c'est long, quoi. C'est vraiment très très long, quoi. J'ai lu 105 pages, il se passe pas beaucoup plus de trucs que ce que je vous ai dit en 105 pages. Vraiment, c'est très 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 long. Je m'ennuie en fait, je m'ennuie. Je soupire toutes les 3 pages parce que ça me plaît pas, parce que ça m'intéresse pas, parce que ça ne bouge pas. Euh, et encore une fois, le côté magie, le côté univers et le côté imaginé par l'autrice a l'air dingue, mais elle t'explique pas. Non. Elle te donne des mini-éléments, mais c'est tout. Elle détaille quasiment rien, elle ne t'explique rien. Et je sais, vous allez me dire, bah Audrey, il suffit de continuer le livre et elle va t'expliquer. Ouais d'accord, encore faudrait-il qu'elle me donne envie de continuer. Encore faudrait-il que je m'attache à Charlie, qu'il m'intéresse, que sa grand-mère m'intéresse, que tout l'univers qui va être mis en place m'intéresse, mais c'est tellement long, c'est tellement lent, et je m'ennuie tellement que j'ai pas envie en fait d'y aller. J'ai pas envie d'y aller, vraiment, ça me fatigue. Je sais, c'est un fait, j'ai de plus en plus de mal avec les fantasy, enfin le fantasy, la fantasy et le fantastique, je vais y arriver, young adulte et jeunesse, parce que je trouve ça trop lent, je trouve ça chiant, la plupart du temps. Voilà, d'ailleurs il y en a un autre à la fin de cette lecture, vous allez voir. Vraiment, c'est pas possible, je m'ennuie. Je m'ennuie. Je soupire et je lève les yeux au ciel beaucoup trop souvent. Donc au bout d'un moment, eh ben je lis pas. Voilà, c'est comme ça. Je suis dégoûtée, je suis énervée, ça se sent, je pense, parce que vraiment, c'est un tome que tout le monde a adoré. Tout le monde a dit c'est génial, c'est trop cool, c'est parfait, blablabla. Tout le monde attendait le tome 2 depuis des mois. Et je suis désolée, mais pourquoi les gens en fait, enfin, vraiment, qu'est-ce que vous avez trouvé de bien dans ce livre? J'ai lu 100 pages et je m'ennuie en fait. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Bref. Oh, j'aurais quand même une musique, si jamais ça vous intéresse, je vais vous la donner, tandis que je l'ai écrite là. Glad You Exist de Dan plus Cher. Je passe au seul livre que j'ai terminé et que j'ai aimé dans cette lecture, donc c'est Ellie, le tome 3 de Il était une fois, écrit par Emma Chase. J'adore Emma Chase, j'adore ses romances. Et ici c'était vraiment trop cool. Et puis j'adore la construction
de ce tome-là et la manière dont il s'en sert dans la saga, j'ai trouvé ça vraiment génial. On suit Ellie. Alors Ellie, c'est la petite sœur de Olivia, et Olivia, c'est le personnage principal du tome 1. Et en fait, j'adore la manière dont ce tome s'insère dans la saga, parce que, donc, si tu lis le tome 3, en général, c'est parce que tu as lu les tomes 1 et 2. Et en fait, ce tome 3 commence juste après, genre vraiment, genre 3 jours après le début du tome 1. C'est à ce moment-là que tu re-rencontres Ellie, parce que du coup, tu la connais déjà, vu que tu as lu le tome 1, si tu as lu le tome 1. Donc voilà, au tout début du tome 1, ce tome 3 commence à peu près en même temps que le tome 1 et se termine bien après le tome 2. Donc ça se passe sur plusieurs années. Et donc du coup, tu vois en fond de cette histoire-là avec Ellie et le gars qui s'appelle, je sais plus comment, mais c'est pas plus mal que je m'en rappelle pas, ça va éviter de vous spoiler. Donc tu as leur histoire à eux deux qui se déroule sur plusieurs années. Et en fond de leur histoire, tu as le déroulement de l'histoire du tome 1 que tu connais déjà, mais du coup tu peux te situer par rapport au temps où ils en sont eux, et donc où t'en es dans l'histoire, c'est ce que je veux dire. Et après pareil, t'as l'histoire du tome 2 qui se met en place en fond, et donc tu sais où t'en es dans le temps, dans le timing et tout. Et comme on voit un peu plus loin, tu as aussi un petit peu la suite des histoires du tome 1 et 2 dans ce tome 3. J'ai vraiment adoré cette construction, c'était trop cool. Ça doit pas être facile à faire, parce que ne faut pas te perdre quand t'es autrice pour faire ça, enfin bon bref. Et donc en fait, ici on va suivre Ellie. Et donc Ellie, donc, je l'ai dit, c'est la petite sœur de Olivia. Et donc quand on la rencontre, elle a genre 15-16 ans. Elle est vraiment très très jeune. C'est pour ça que le livre se passe sur plusieurs années, parce que l'autrice n'a pas eu le mauvais goût de nous sortir une romance érotique avec une gamine de 16 ans. J'ai rien contre les personnes actives sexuellement à 16 ans, mais le personnage masculin ici est beaucoup plus âgé qu'elle. Du coup, ça aurait été pas hyper, comment dire, pas très sain d'avoir une relation entre ces deux personnages-là alors qu'elle a 16 ans. Et lui, il doit déjà en avoir 20-21. Donc la différence n'est pas énorme, mais de 16 à 21, ça fait quand même une assez grosse différence. En plus, on est dans un univers de royauté, donc voilà. Et en plus, ils ont une différence de statut, puisque comme Ellie est la sœur de Olivia, si on a lu le tome 1, on sait qui est Olivia et qui va devenir Olivia. Et lui, il n'est pas du tout haut placé dans la hiérarchie du royaume, en fait, donc du coup, ça crée un décalage. Bref, et on les suit tous les deux, et franchement, j'ai adoré. Je l'ai lu intégralement sur un week-end. J'aime bien faire ça, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire là, ce week-end, parce qu'au moment où je tourne, on est dimanche. J'ai commencé un livre hier matin, et j'ai pour objectif de le terminer ce soir. J'adore faire ça. C'est un truc que je faisais jamais avant, mais j'adore faire ça maintenant. Bref, et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, l'histoire est un peu lente, et vers la moitié du livre, j'ai commencé à me dire, bon, ça bouge, il se passe quelque chose entre eux ou pas. Mais en même temps, vu leur différence d'âge, et c'est pas tant la différence d'âge qui est choquante dans le livre, c'est plus leur différence de. En fait, comme ils ont 4-5 ans d'écart, bah, quand ils se rencontrent, ils sont pas du tout dans la même optique. Elle, c'est un petit peu l'ado qui tombe en amour devant ce mec hyper beau, hyper musclé, hyper blablabla, tout ça. Mais t'as pas l'impression que c'est. Enfin, lui, il a pas l'impression que c'est sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un béguin d'ado au début. En fait, ils cherchent pas la même chose, ils en sont pas au même stade de leur vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs années qui s'écoulent, le temps qu'elle devienne adulte, qu'elle soit sûre de ce qu'elle veut, et qu'elle ait d'autres expériences aussi. Faut pas croire, c'est ça aussi que j'ai aimé, c'est que c'est pas juste on attend qu'elle grandisse pour se donner à lui. Non, elle a une vie en parallèle, elle a des trucs qui se passent dans sa vie. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. J'ai adoré ce tome-là. Je pense pas, c'est pas mon préféré parce que j'ai vraiment adoré le tome 1. Mais franchement, c'était très cool. Après, c'est du Emma Chase, elle est très forte en romance, elle sait faire des romances absolument géniales. Elle n'égale pas Jack Ronover au niveau des romances pour moi, dans mon cœur et tout. Mais franchement, j'adore cette autrice. D'ailleurs, j'ai acheté un autre livre d'elle pour commencer une autre saga d'elle parce que je savais que j'allais terminer celle-ci. Donc je me suis dit, bah, il est peut-être temps que. Enfin, je peux acheter une autre saga d'elle parce que j'ai envie de lire autre chose d'elle. Voilà, j'ai adoré cette saga, c'est vraiment vraiment trop cool. J'ai écouté quoi? Ah oui, j'ai écouté Without You de Hinder et franchement je vous conseille cette saga. Le titre peut faire un peu kitsch parce qu'on est quand même dans un royaume avec des rois, des reines, des princesses et tout un historique et je trouve pas le mot mais tout plein de convenances sur ce qu'une femme peut faire, peut pas faire, doit pas faire par rapport à la virginité, machin, blabla et tout. Mais c'est bien abordé, c'est bien fait. Et en tout cas, ça ne m'a pas fait grincer des dents, ça ne m'a pas dégoûté de ma lecture. Et j'ai adoré, vraiment, voilà, j'ai trouvé ça très cool.
Ensuite, je vous parle de Si près de vous de Mary Jane Clark. En fait, ce livre rejoint la haute pile maintenant de livres que j'ai commencé en voulant un thriller avec une enquête et où je me retrouve à suivre la vie d'une jeune femme. Pour moi, c'est du contemporain, c'est pas du thriller. Donc, c'est pas nul, hein, c'est pas inintéressant, mais c'est juste pas ce que je voulais en fait. Moi, je voulais un thriller, je voulais une enquête. Derrière, on te promet un thriller, quoi, et c'est pas le cas du tout. En fait, on suit la petite vie tranquille d'une journaliste. Voilà. À qui il arrive des trucs, mais enfin, c'est pas non plus. C'est pas stressant quand tu lis, et il n'y a pas le côté enquête de qui fait ça, et pourquoi, et comment. Il y a le côté, elle vit sa petite vie tranquille, et puis il se passe ça. Mais elle vit sa petite vie tranquille, ah oui, il y a ça. Ah ouais, mais les gars, en fait, c'est pas ce que je veux, moi je m'en fous de sa vie. Moi je veux savoir c'est qui le gars, et qui fait ça, et pourquoi, et comment, et. Bref, ça me saoule. Donc on suit Elisa Blake, qui est une présentatrice d'une chaîne enfin sur une chaîne d'information, et elle va recevoir des menaces. Enfin, des menaces. En fait, c'est trop gentillet pour être des menaces. Moi, en fait, peut-être que je suis trop demandeuse, mais je consomme énormément de séries télé, de policiers. Je regarde beaucoup de thrillers, beaucoup de trucs d'enquête. J'ai lu pas mal de thrillers de Jean-Christophe Granger, Maxime Chadam, Cédric Cyr, qui sont des thrillers assez hard, on va dire. Et du coup, quand tu me proposes ça, moi je suis là en mode, mais c'est pas, c'est nul en fait, je m'ennuie, parce que c'est pas assez stressant pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, elle va recevoir des. En fait, elle a l'impression d'être suivie, elle a l'impression qu'il se passe des trucs, mais c'est pas. Enfin, bah, c'est pas ouf quoi. Et on a sa vie, voilà, sa petite vie, elle rentre chez elle, elle va au journal, elle discute avec ses collègues, elle prépare à manger, et machin et trucs, mais c'est du contemporain pour moi, c'est pas du thriller. Et du coup, ça me saoule parce que je m'ennuie. D'ailleurs, ce que j'ai écrit sur mon post-it, c'est on suit la vie d'une journaliste, pas un thriller, 3 points d'exclamation. C'est tout ce que j'ai écrit parce que j'ai même pas envie de résumer le livre. C'est du contemporain, enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi je m'ennuie en fait. Voilà, on suit sa petite vie, elle présente le journal, on a deux ou trois petites réflexions sexistes, sinon c'est pas drôle, donc ça me tape sur le système aussi. Enfin bon, je ne sais pas, je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie, je sais pas ce que je voulais. Peut-être que si je l'avais commencé en voulant un contemporain, je l'aurais aimé. Ça m'a fait ça plusieurs fois avec plusieurs thrillers dans ma vie. Hein. Mais là, vraiment, je m'ennuie. Pourquoi vous présentez ça comme un thriller, comme un truc stressant, alors que c'est juste la petite vie d'une journaliste qui croit et qui s'imagine des trucs? En fait, elle a l'impression d'être suivie, elle a l'impression d'être harcelée, mais en tout cas là où je me suis arrêtée, je sais plus où je me suis arrêtée, hein. J'ai dû lire à peu près, je sais pas, je dirais 50, 60 pages. Euh, ce n'est qu'une impression en fait. Il n'y a rien qui prouve que c'est vrai, et on joue aussi là-dessus sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et c'est un truc que j'aime pas en littérature. Bref, ce livre m'a dégoûtée, vraiment, j'étais mais, au bout de ma vie, j'étais là en mode mais c'est nul, je m'ennuie. Du coup, j'ai pas lu. C'était pas la vie le plus constructive de la Terre, j'en ai conscience. Et on termine avec Rosanne, le livre 1 de Laetitia Danaï. J'en ai parlé en vlog. Pour celui-ci, j'ai été quand même assez loin. Ouais, j'ai lu 167 pages. C'est assez rare, même très rare, que j'aille aussi loin dans un livre pour finir par l'abandonner. Ça démarrait bien, et puis très vite, le personnage principal s'est mis à me taper sur le système. Voilà. En fait, on est dans un univers où il y a des djinns et où il y a d'autres créatures qui sont supérieures aux djinns et qui ont un peu asservi les djinns. Et du coup, au début du livre, alors déjà la situation de départ est très floue et c'est balancé comme ça, on n'y revient même pas, on ne questionne même pas tout ça. J'ai trouvé ça très bizarre, mais bon, bref. La situation de départ, c'est qu'on a donc le roi des djinns qui reçoit une espèce de courrier du roi des créatures adverses, je sais plus comment elle s'appelle, et qui lui dit t'as 3 filles, GG 3 fils, envoie-moi tes 3 filles, je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire une alliance, comme ça on aligne nos 2 espèces, et comme ça il n'y aura plus la guerre. Mais t'inquiète pas, si aucun de mes fils et aucune de tes filles ne veut se marier, je te les renvoie, il n'y a pas de souci. Déjà, cette situation est très bizarre. Enfin, à quel moment tu vas envoyer tes 3 filles dans le royaume ennemi et espérer que si jamais elles sont pas d'accord pour se marier, tu vas les récupérer en vie et en bonne santé? Déjà, à quel moment? Mais c'est pas questionné, ça c'est ok, d'accord, très cool. Donc le roi envoie ses 3 filles dans le royaume ennemi et on va suivre leur arrivée là-bas, comment ça se passe, et voilà. Et donc le livre est raconté du point de vue de Rosen, qui est notre personnage principal et qui est donc une djinn, enfin une princesse djinn même. Et en fait, alors l'univers est vraiment très cool. Le fait que ce soit pas très développé, ça ne m'a pas dérangé.
Par contre, très vite, je l'ai commencé sur le week-end à 1000 et je crois même l'avoir dit dans le vlog du week-end à 1000, très vite, tu te rends compte que l'autrice a choisi un trait de caractère majeur par personnage et qu'il n'est défini que par ça. Pour une des sœurs de Rosen, c'est qu'elle est très posée, très calme, très réfléchie. Pour l'autre, c'est qu'à l'inverse, comme c'est la plus jeune, du coup, elle est un peu candide, un petit peu puérile, un petit peu fleur bleue comme ça. Et pour Rosen, c'est qu'elle est rebelle. Voilà. En gros, ça, c'est les 3 traits de caractère des jeunes filles et elles ne sont définies que par ça. C'est-à-dire que toutes leurs réactions dans n'importe quelle situation, c'est par rapport à ça. Donc la petite sœur réagit toujours en mode oh c'est mignon, c'est trop cool, moi j'y crois, c'est trop fun. La grande sœur se dit toujours ouh là là là, on va prendre un petit peu de recul, ça me paraît bizarre cette histoire. Et Rosen se dit toujours moi je suis pas d'accord, moi je suis rebelle, je suis pas d'accord. Et ça m'agace. Vraiment, et très vite, enfin, au début ça allait, sauf qu'au bout d'un moment, comme elles réagissent toujours de la même manière, peu importe la situation, bah t'anticipes tout en fait. Tu sais comment elles vont réagir, tu sais ce qu'elles vont dire, tu sais ce qui va se passer parce que elles réagissent toujours de la même manière. Elles n'ont aucune profondeur, aucun caractère. C'est toujours la même chose. Du coup, ça m'a gonflé très rapidement. Et par-dessus tout, je l'ai dit en vlog, je crois, ce qui m'a agacé avec Rosen, c'est que elle est rebelle. Son caractère principal, c'est je suis rebelle, je suis d'accord avec rien. Moi, ado, rebelle, ado, bougon, pas aimé, rien du tout. C'est ça sa manière de penser, c'est ça. Mais elle te dit à longueur de page, bon là je suis pas d'accord et ça me saoule, mais je le dis pas, je prends sur moi, je dis rien, je prends sur moi, je dis rien. Sauf que moi, je peux pas être avec un personnage principal qui passe son temps à m'expliquer qu'elle est d'accord avec rien, mais qui ne dit rien et qui prend sur elle. Je peux pas, c'est possible. J'ai envie de la tarter. Vraiment, au bout d'un moment, j'ai envie de lui dire, mais meuf, soit tu arrêtes de me gonfler avec t'es pas d'accord mais tu dis rien, soit tu bouges ton cul et tu dis quelque chose. Mais là, c'est pas possible en fait. Vraiment, j'avais envie de la tarter. Pas possible. Et au bout d'un moment, comme je l'ai dit, j'en suis venue à absolument anticiper chaque scène, chaque échange, chaque dialogue, parce que bah, elle réagit toujours de la même manière, donc c'est hyper facile de tout deviner en fait. Enfin, voilà. Alors tu devines pas forcément les événements qui vont se passer, mais quand un événement se présente, franchement, au début de la scène, sans l'avoir lu, je peux vous détailler comment ça va se passer, parce que ça va se passer forcément comme ça, puisqu'elle va réagir forcément comme ça. Donc voilà. Et puis alors le point de départ extrêmement bancal de j'envoie mes filles dans un royaume ennemi et on verra bien si on me les renvoie en vie en un seul morceau, je trouve ça légèrement abusé de la part du père, hein, mais bon. Bref. Du coup, je suis quand même allée assez loin, je trouve, pour des livres que j'abandonne quand je dépasse la page 100, c'est déjà pas mal. Alors la page 150, c'est vraiment très rare, mais vraiment, en fait, pareil que Magic Charlie, je ne comprends pas comment des gens ont pu aller au bout du livre, en fait. Et il y a notamment des gens qui lisent, enfin des booktubeuses que je suis, qui lisent beaucoup de fantasy, qui ont lu ce livre et qui ont dit que c'était vraiment cool. Et je ne comprends pas comment, en ayant lu beaucoup de fantasy adulte en plus, elle a pu aller au bout du livre et elle a pu ne pas anticiper tout ce qui se passe, en fait. Enfin, ou alors ça l'a pas dérangé de tout anticiper, peut-être. Mais vraiment, pas compris, je comprends pas comment je comprends pas comment on peut aimer ce livre. Vraiment, sincèrement, je suis désolée, mais moi ça m'agace. Voilà. Du coup, j'ai arrêté de lire. La musique, c'était Wrapped Around de Julia Michaels. Si jamais ça vous intéresse, le lien sera en barre d'infos. Bref. J'ai l'impression d'avoir été particulièrement efficace dans cette lecture, mais bon, en même temps, j'ai toujours plus de choses à lire, j'ai toujours plus de choses à dire sur des livres que j'ai terminés que sur des livres que j'ai pas terminés, et là, du coup, voilà. C'était pas le meilleur de lecture que j'ai fait de ma vie. J'espère que le prochain sera avec des livres que j'ai terminés et que j'ai aimés. Je regarde autour de moi parce que les livres que j'ai déjà terminés sont là-bas, mais j'en ai pas assez pour tourner un nouvel update lecture, donc bon, bref, on s'en fiche. J'espère vraiment que dans le prochain update lecture, je vous parlerai des livres que j'ai aimés et que j'ai terminés, parce que c'est relou sinon, hein. Voilà. Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.